Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce mardi 23 novembre 2021. Aujourd'hui, on vous présente une édition spéciale concernant la tenue du COMESA en Égypte et surtout la présidence de l'Égypte pour ce marché commun. Pour vous parler de tout cela, on va voir plusieurs reportages, des interventions aussi en ligne et nous avons notre invitée au studio, mademoiselle Passant Aissam, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, pareillement, merci. Alors tout d'abord, on va commencer par ce reportage qui annonce le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, qui était tenu aujourd'hui au Caire, à la nouvelle capitale administrative, en présence des 21 membres de ce groupe. Le président Abdel Fattah al-Sisi succède au président sortant du COMESA, le président malgache Andry Rajoelina. Voyons ensemble ce commentaire. Le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA se tient aujourd'hui sous les deux formats, présentiel et virtuel, dans la nouvelle capitale administrative, en présence de représentants de 21 États membres africains et autres groupes économiques africains. C'était lors d'une conférence de presse tenue par Mme Nevin pour annoncer les préparatifs de la tenue du 21e sommet du COMESA, en présence du secrétaire général de l'instance africaine, Chilsi Kapwipwi. Le sommet soutient sous le thème « Édifiant notre résilience par une intégration économique numérique stratégique » dans le but d'encourager l'utilisation des outils de l'économie numérique pour faciliter les pratiques commerciales au sein du COMESA et pour améliorer la résilience des États membres face aux répercussions négatives de la pandémie du coronavirus sur leur économie. Alors, mademoiselle Passant Aissam, on voudrait tout d'abord parler de l'importance de ce groupe du COMESA. Oui, donc en fait, avant de nous attaquer à l'importance d'un tel sommet qui vient de se tenir aujourd'hui en Égypte, on devrait un peu braquer la lumière sur les conditions qui ont précédé déjà la tenue d'un tel sommet sur les territoires égyptiens. En effet, ce sommet, c'est le 21e sommet et c'est le premier sommet à être tenu après le dernier qui a été tenu en 2018 en Zambie. Et donc, il intervient dans une conjoncture sécuritaire, sanitaire et économique très critique. Et je voudrais juste informer un peu que le COMESA, ça contient environ 21 pays, ou plutôt ça contient effectivement 21 pays, et ça recouvre une population d'environ 580 millions de personnes, juste pour la région du COMESA, et son PIB atteint environ 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. Donc c'est un nombre colossal, et c'est de là que un tel sommet revêt une importance particulière sur le plan régional et international. En effet, il y avait des préparatifs pour ce sommet. Ça veut dire que l'État égyptien avait déjà mené des préparatifs pour tenir un tel sommet aujourd'hui. Je crois que le 9 et le 10 novembre, il y avait deux sessions, une session pour le conseil ministériel des États membres du COMESA et une autre session pour
le comité intergouvernemental. Donc ces deux sessions, elles ont œuvré pour justement s'attaquer et passer en revue les questions différentes qui seront discutées dans le sommet d'aujourd'hui. Et effectivement, le COMESA, il a pour objectif d'étendre les coopérations interafricaines, d'élargir le taux d'investissement sur le territoire africain aussi, de rabaisser un peu les barrières douanières. Donc son importance est multidimensionnelle parce qu'elle ne concerne pas uniquement l'économie, mais elle concerne également la santé, le secteur des transports, le secteur énergétique, le secteur social aussi, l'inclusion des femmes. Et donc, ces plusieurs dimensions que recouvre un tel sommet revêtent tous une importance primordiale. Donc, en fait, tout ce qui touche à peu près sur le développement. Oui, exactement. Oui, exactement. Tous les leviers du développement économique et social. Et donc, c'est ça la différence qu'on a entre le COMESA et l'Union africaine, en quelque sorte. Oui, effectivement, parce que l'Union africaine, c'est une instance beaucoup plus large et beaucoup plus globale et elle cible plusieurs dimensions. Mais le COMESA, c'est en particulier l'économie, mais l'économie, elle est elle-même par la suite le levier du développement sur les autres plans. On va voir un autre reportage qui va justement expliquer ou reprendre ce que vous avez dit, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui au siège de la tenue du sommet du COMESA à la capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi est donc arrivé ce matin au siège de ce sommet du marché commun de l'Afrique australe et orientale à la nouvelle capitale administrative, avec la participation des chefs d'État et du gouvernement des États membres, dont le nombre est 21. Comme vous l'avez dit, le sommet se tient sous le thème « Édifions notre résilience par une intégration économique numérique stratégique ». On reprendra tout cela, mais après le reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui au siège de la tenue du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, à la nouvelle capitale administrative, avec la participation des chefs d'État et du gouvernement des États membres, dont le nombre est 21. Et Sisi a été accueilli par le Premier ministre Mostafa Madbouli, nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Abdel Fattah el-Sisi préside le sommet du marché commun des pays d'Afrique orientale et australe, COMESA, avec la participation des chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Assemblée. Le sommet du COMESA va témoigner l'accession de l'Égypte à la présidence périodique du groupement et le lancement du plan d'action stratégique en moyen terme du COMESA pour la période 2021-2025, qui vise à approfondir l'intégration économique régionale et le développement entre les pays de l'Assemblée en harmonie avec l'accord de zone de libre-échange du continent africain. Le sommet soutient sous le thème « Édifions notre résilience par une intégration économique numérique stratégique ». Bon, voilà. On voudrait parler de la présidence de l'Égypte pour le COMESA, surtout après le Madagascar. Donc on voudrait parler un petit peu, en quelque sorte, des apports du Madagascar pendant sa présidence et de l'importance stratégique de cette présidence pour l'Égypte. Oui, en fait, effectivement, le sommet, il intervient aujourd'hui après 5 années de mandat du Madagascar, alors que
le mandat traditionnel, il devait durer 4 années uniquement. Et donc, le président du Madagascar, il a été mandaté pour 5 années depuis 2016 jusqu'à 2021 avec une année de prolongation exceptionnelle. Cette année de prolongation, peut-être qu'elle était à cause de la crise du Covid-19, sûrement. Évidemment, oui, à cause de la Covid-19. Et donc aujourd'hui, le sommet se tient pour que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi succède à son prédécesseur et qu'il soit investi pour justement présider le mandat de l'Égypte à la tête du COMESA pour 4 années. Comment se passe cette succession? Elle se passe par élection, par exemple, des membres ou bien par la volonté Non, je crois que ça se passe par chaque manifester membre. Il manifeste son désir et il présente un dossier qui le qualifie justement pour qu'il soit président du mandat prochain et ainsi de suite. Et pourquoi, à votre avis, l'Égypte a présenté justement ce dossier ou a en quelque sorte postulé pour ce mandat? Effectivement, on témoigne tous depuis quelques années, peut-être à partir de 2014, depuis le début du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, de la volonté vraiment de faire du gouvernement égyptien et du leadership égyptien pour reconquérir sa place au cœur de l'Afrique. Et donc, ça c'est le message le plus important et tous les efforts du gouvernement et des instances et des institutions gouvernementales égyptiennes véhiculent toujours ce message. Donc, en effet, l'Égypte avait été élue présidente de l'Union africaine pour l'année 2019-2020, donc c'est pas la première fois que l'Égypte préside. Et d'ailleurs, cette présidence qui se passe aujourd'hui, c'est la deuxième pour l'Égypte après celle qui a été, je crois, en l'an 2000. Donc ça intervient après environ 20 ans. Et donc on va voir comment, avec un laps de temps de 20 ans, avec un intervalle de 20 ans, comment la stratégie et l'approche égyptienne va vraiment modifier la donne dans le continent africain. Et cela signifie aussi que les pays africains sont tout à fait conscients et font confiance à la présidence de l'Égypte. Oui, effectivement, il y a une croyance inébranlable en le pouvoir égyptien et dans les institutions égyptiennes. Et on a vu que l'Égypte avait lancé plusieurs plans auparavant concernant l'intérêt de l'Égypte et l'intérêt de tout le continent africain en fait. Et si l'on reprend les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui, on retrouvera également que ses priorités n'ont pas changé du temps où il était président de l'Union africaine. C'est toujours le développement économique et commercial entre les pays africains. Oui, effectivement. Son approche, elle s'aligne toujours avec sa vision de 2019 quand il était président de l'Union africaine. Et donc, il veut toujours promouvoir les échanges, élargir le taux de coopération, faciliter l'investissement et surtout renforcer l'interdépendance africaine pour vraiment exploiter les ressources que le continent africain possède. Parce que le continent, il possède des ressources énormes. Ce sommet s'intitule « Édifions notre résilience par une intégration économique, numérique, stratégique ». Bon, numérique ici. Je pense que la technologie va jouer un rôle clé dans toutes ces initiatives. Oui, effectivement. Juste un aperçu rapide sur le nom du thème ou sur le slogan, on va remarquer qu'il y a 2 termes clés, résilience et numérique. Et en fait, voilà le message, c'est que la résilience des nations, à long terme, ne va se réaliser qu'à travers le numérique. Aucun pays qui ne peut assurer sa transition numérique ne pourra vraiment résister face aux mutations internationales dans le monde entier. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que l'Égypte est très avancée sur le plan de la technologie. Oui, et ceci s'est manifesté particulièrement durant les 2 dernières années, depuis le début de la crise et de la pandémie de la Covid-19, parce qu'on a vraiment vu comment le numérique, il gagne du terrain, comment il facilite les transactions économiques et commerciales, comment il a vraiment sensiblement faciliter l'éducation, comment sur le plan sanitaire on arrive à collecter les données, on arrive à analyser ces données, à vraiment traquer les lacunes et à combler ces lacunes. Donc le numérique, ça devient une étape incontournable pour le développement de tout pays. Tout à fait.
Bon, on va passer à notre reportage. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres indique que les pays du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, les 21 pays membres, étaient parmi les partenaires commerciaux les plus importants de l'Égypte en Afrique, avec un volume d'échange commercial de près de 3 milliards de dollars en 2020. L'Égypte bénéficie dans ses relations commerciales avec les pays du COMESA d'un excédent commercial pour la période 2015-2020 s'élevant à environ 1,4 milliard de dollars en 2020, a souligné le centre dans une étude élaborée sous le thème Opportunité de renforcement des relations commerciales entre l'Égypte et le COMESA et à l'occasion de l'accueil par le Caire du 21e sommet du COMESA. Voyons ensemble. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a indiqué que les pays du COMESA étaient parmi les partenaires commerciaux les plus importants de l'Égypte en Afrique, avec un volume d'échanges commerciaux de près de 3 milliards de dollars en 2020. L'Égypte bénéficie dans ses relations commerciales avec les pays du COMESA d'un excédent commercial pour la période 2015-2020, s'élevant à environ 1,4 milliard de dollars en 2020. A souligné le centre dans une étude élaborée sous le thème Opportunité de renforcement des relations commerciales entre l'Égypte et le COMESA et à l'occasion de l'accueil par le Caire du 21e sommet du COMESA. Cette étude a abordé l'importance économique des pays du COMESA, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties, ainsi que les opportunités et les défis d'exportation vers ces pays, les meilleures pratiques internationales pour développer les exportations. L'étude a aussi mis l'accent sur les concurrents commerciaux les plus importants pour les exportations égyptiennes sur les marchés du COMESA en 2020, précisant que la Chine figurait en tête de ces pays, avec des exportations d'une valeur de 21,4 milliards de dollars, soit 12,7% des importations totales du COMESA. Donc, comme on vient de le voir, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que les 20 pays membres, ils sont 21, mais bien entendu, on va exclure l'Égypte, donc les 20 pays membres sont des membres très importants pour le marché économique égyptien. On voudrait savoir quels sont, en termes d'échange, les produits les plus véhiculés entre l'Égypte et les pays du COMESA en termes d'importation, exportation, etc. Oui, en effet, l'Égypte, elle a enregistré le taux d'échange le plus élevé en 2020, avec environ 2,7 milliards de dollars, selon la ministre du Commerce et de l'Industrie. Et donc, elle s'accapare de plus de 20% des exportations vers les pays africains, avec environ 2 milliards de dollars, et avec un taux d'importation qui s'élève à environ 700 millions de dollars. Parmi les marchandises les plus véhiculées à travers le continent africain figure le sel, le soufre, le plastique, il y a aussi les huiles aromatiques, les appareils électriques, les papiers, et donc on remarque que ce sont des produits vraiment de base. Le sel, les huiles et ainsi de suite, ce sont des produits de base qui circulent au niveau du continent africain. Et quels sont les produits que l'Égypte exporte ? L'Égypte, je crois qu'elle exporte au niveau de son coton et au niveau de ses cultures comme le riz. Et elle importe plus particulièrement le soufre, le plastique et le papier. Le papier surtout.
Bon, nous allons avoir en ligne notre correspondante, Omnia Al-Hamzaoui, qui a suivi aujourd'hui les détails de cette première journée du COMESA. Omnia, bonjour. Oui, bonsoir Nermine. Alors, on voudrait savoir un petit peu quelles étaient, bien entendu, les déclarations, on les a suivies, mais quelle était l'ambiance générale de cette première journée, surtout suite à la présidence de l'Égypte pour ce groupe et aussi pour l'accueil de ce sommet dans la nouvelle capitale administrative. Je pense que c'est le premier événement politiquement parlant qui ait lieu dans la nouvelle capitale administrative, n'est-ce pas ? Oui, disons que c'est le premier événement depuis le début de la pandémie du Covid-19 qui a secoué donc pas seulement la région, le continent africain, mais le monde aussi financièrement. Aujourd'hui, une ambiance très satisfaisante chez les délégations participantes, chez les vice-présidents et les ministres qui ont assisté. Vous savez, Nermine, que cette 21e version du sommet de la COMESA, elle a été en présentiel et aussi en virtuel, avec une participation de plusieurs chefs d'État à travers le monde, comme par exemple le président burundais, le président tunisien. Une présence aussi qui n'a pas été très restreinte, mais des délégations qui ont été en premier lieu avant de parler de ce sommet et de son thème. Délégations aujourd'hui qui n'ont parlé que de leur enthousiasme lorsqu'ils ont visité la nouvelle capitale administrative qu'ils l'appellent l'exemple idéal d'un développement très moderne pour l'Égypte, du futur de l'Égypte, une image du futur de l'Égypte. Et pour la participation sur le terrain aujourd'hui, nous avons rencontré des délégations du Malawi, du Kenya, du Tchad. La vice-présidente était de la Zambie. Beaucoup de délégations qui ont été présentes aujourd'hui avec 2 grandes sessions qui ont été à huis clos. Et les autres sessions au cours desquelles ils ont tous assisté au discours et à l'allocution des chefs d'État africains, membres parmi les 21 membres de la COMESA à travers tous les continents. Le principal thème qui a régné donc Nermine aujourd'hui, si vous me permettez, si vous avez assez le temps, c'est le thème de l'intégration régionale dont on a besoin dans le continent africain, une intégration régionale qui est indispensable et désormais indispensable pour le continent africain parce que, vous savez, Nermine, dans le continent, il y a 480 millions d'habitants, surtout des membres de la COMESA, les 21 membres, 480 millions d'habitants. Cette intégration est nécessaire parce que aujourd'hui, en premier lieu, nous parlons comment les chocs que subit le continent africain et le monde entier, pas le continent africain seulement, ce sont des chocs certainement incertains, comme ça s'est passé avec la pandémie du Covid-19 et avec les chocs incertains à travers le monde et aussi sur le plan régional. Certainement, il faut avoir toujours des données de base numériques. Il faut avoir une digitalisation, une numérisation de tous les systèmes. Oui. Quand on parle d'une numérisation de tous les systèmes, on parle d'un commerce électronique, on parle de tous les moyens nécessaires pour un meilleur niveau de santé, avec bien sûr un accès au vaccin et surtout à travers la technologie, les moyens les plus avancés. Donc une numérisation qui doit toucher tout le continent africain pour faire face aux défis. Et sur le terrain encore plus et plus précisément en Nermine, la nécessité de poursuivre les efforts pour la coopération, la coordination très prolongée entre les Africains, puisqu'ils ont tous aujourd'hui rassuré pour la 1000e fois que ce sont les Africains qui font l'Afrique. Pour poursuivre les efforts du développement de l'infrastructure du continent, on n'a pas seulement besoin d'avoir
des partenaires régionaux, mais aussi la coopération entre les pays africains eux-mêmes, comment faciliter l'investissement, comment faciliter les données de base, les bases de données pour les investisseurs, comment faciliter le commerce transfrontalier, comment faciliter aussi les services gouvernementaux dans tous les pays africains. Et le président Abdel Fattah al-Sisi lui-même aujourd'hui, il a pointé 5 à 7 points absolument indispensables et il a parlé d'une coopération très constante entre l'Égypte, la direction avec plutôt le secrétariat général de la COMESA, puisqu'aujourd'hui c'est l'Égypte, comme vous l'avez cité Nermine, qui préside désormais cette grande instance de la COMESA. Un dernier point à rajouter, que encore une fois le président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui, il a surtout parlé de l'infrastructure terrestre qui pourrait relier, qui va faciliter totalement la coopération avec nos pays africains, que ce soit commercial ou industriel, ou même sur le plan humanitaire. Il a parlé de la liaison le projet qui relie le lac Victoria à la mer Méditerranée, le VicMed, également l'importance du premier projet qui pourrait lier le Caire à Cape Town. Donc on parle encore une fois d'une infrastructure. Pour avoir cette infrastructure, Nermine, on ne peut pas l'avoir sans avoir tout ce qui serait nécessaire pour une numérisation complète de tout le continent africain. Et bien entendu, l'Égypte a une très bonne expertise, surtout avec la numérisation actuelle de la plateforme du gouvernement égyptien. Je vous entends un peu mal. Bon, Omnia, dis-nous quels sont les dossiers vraiment prioritaires maintenant à l'agenda de ce sommet. Les dossiers prioritaires sont la coopération, Nermine, la poursuite de la coopération entre les pays africains eux-mêmes, les consultations entre les pays africains eux-mêmes. Parmi les principaux points aussi qui ont été cités aujourd'hui, Nermine, c'est faciliter les investissements. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi, il a encore une fois mis en exergue la nécessité de prolonger cette consultation parce que c'est à cause d'un manque des bases de données qui ne sont pas disponibles pour tous les investisseurs. Donc, investissement, on parle d'un commerce transfrontalier qui est nécessaire encore une fois. On parle de cette volonté qui est toujours affichée par les chefs d'État et de gouvernements africains, la prolongation de cette collaboration. Ils ont également parlé, Nermine, de l'industrialisation du continent africain. Aujourd'hui, non seulement une présence de la part des secteurs privés dans tout pays ou tout État africain, mais aussi, Nermine, on parle de la participation de la femme. Il y a eu aujourd'hui une grande sensibilisation des déclarations de la part du président lui-même, Abdel Fattah al-Sisi, et également ses homologues ou même les délégations des chefs de gouvernement, de la participation indispensable de la femme dans la vie sociétale, dans la vie économique et sur tous les volets. Une participation de la femme et bien sûr, sans jamais oublier cette volonté affichée chez la jeunesse africaine pour booster encore une fois de plus les start-up. Comment pourrait-il promouvoir les projets des petites et moyennes entreprises? Vous savez que les SMEs ou les projets des petites et moyennes entreprises jouent un très grand rôle dans le PIB de chaque État africain. Donc un tas de points aujourd'hui qui ont été énumérés et aussi beaucoup d'espoir et d'aspiration de la part des chefs d'État africains, la volonté affichée toujours par le gouvernement égyptien, par la direction égyptienne, pour encore une fois assurer au monde que ce sont les Africains qui vont bâtir et refaire l'Afrique de nouveau. Bon, Omnia, on te remercie beaucoup. C'était donc notre correspondante Omnia Al-Hamzaoui pour tous ces détails, surtout après cette longue journée de couverture de la première journée de ce 21e sommet. Alors, ma question là sera plutôt une question culturelle peut-être. L'importance stratégique de la tenue de ce sommet dans la nouvelle capitale administrative. Ça, c'est une question délicate parce que beaucoup sont les personnes qui ont remis en question, je dirais, la faisabilité d'investir
hors de la capitale égyptienne qui est le Caire. Beaucoup sont les personnes qui émettaient des réserves envers les projets que mène le président actuellement, que ce soit sur le plan routier ou sur le plan urbain. Donc le fait de tenir et de convoquer tous ces États et tous ces chefs d'État dans une capitale administrative, ça prouve que les efforts du président ont apporté leurs fruits. Surtout aussi que là on parle de technologie et que c'est une nouvelle capitale intelligente. Exactement, exactement, et verte, exactement, écologique. Et on ne doit absolument pas oublier que l'Égypte sera chargée d'organiser la prochaine COP. Qui va parler, ou plutôt qui s'axe toujours sur les changements climatiques et l'environnement. Exactement. Bon, on va reprendre un autre reportage, on en a beaucoup aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Les événements étaient nombreux. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la pandémie du coronavirus avait affecté l'environnement mondial des affaires, mettant l'accent sur l'importance de coordonner les efforts pour faire face à ces répercussions. Le président a fait cette déclaration dans son discours prononcé devant le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, tenu dans la nouvelle capitale administrative. Les détails avec Bayan Farouk. La pandémie du coronavirus a affecté l'environnement mondial des affaires. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, tenu dans la nouvelle capitale administrative. El-Sisi a fait cette déclaration après avoir pris la relève de la présidence du COMESA. El-Sisi a indiqué que les répercussions de la pandémie du coronavirus posaient des responsabilités sur ce sommet, soulignant l'importance de coordonner les efforts conjoints pour faire face à ces répercussions. Le chef de l'État a expliqué que l'Égypte va proposer, durant sa présidence du COMESA, des initiatives pour renforcer la complémentarité économique dans plusieurs secteurs prioritaires. Le président a ajouté que l'Égypte aspirait à renforcer la complémentarité industrielle avec les pays africains et à mettre en place un plan en vue de réaliser ces objectifs. El-Sisi a indiqué que le Caire va œuvrer durant sa présidence du COMESA en vue d'encourager toutes les initiatives visant la transformation numérique et l'inclusion monétaire des petites et moyennes entités. El-Sisi a ajouté que le Caire va œuvrer durant sa présidence du COMESA en vue d'encourager toutes les initiatives visant la transformation numérique et l'inclusion monétaire des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a souligné l'importance de la complémentarité régionale dans le domaine sanitaire pour faire face aux répercussions du coronavirus et de préserver la santé des citoyens. El-Sisi a passé en revue la vision égyptienne concernant la création du marché conjoint et de sensibiliser les citoyens. Le président a ajouté que l'Égypte va œuvrer durant la prochaine période en vue de renforcer la coopération entre les pays du COMESA et de construire sur ce qui avait été fait lors de la présidence malgache de ce marché. Voilà, alors si vous avez suivi un petit peu le discours du président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui, il a parlé de plusieurs priorités, dont bien entendu la transformation numérique. Effectivement. Oui, en effet,
Comme on l'a dit, comme l'indique le thème de ce sommet, la transition numérique, elle figure au cœur des priorités du président et des pays africains parce que c'est à travers cette transition et c'est à travers ces compétences numériques qu'on pourra vraiment assurer cette transition et pérenniser notre existence sur la scène internationale, si on peut dire. Et effectivement, il a émis un nombre de messages tous relatifs à la transition numérique. Il l'a relié avec l'infrastructure, comment on peut vraiment collecter les données, comment on peut analyser ces données, comment en fait cette collecte de données numériques peut vraiment aider les décideurs. Parce que les décideurs, il y a toujours une rupture entre le processus de prise de décision et entre les données factuelles qui existent sur le terrain justement. Et sur le plan sanitaire, il a également parlé, il a mis en exergue l'importance de la répartition équitable des vaccins et l'importance de s'orienter vers une fabrication nationale et locale des vaccins parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 6% uniquement de la population africaine qui est vaccinée par les 2 doses de vaccins. Même sur le niveau du tourisme, il a souligné l'importance de relancer le tourisme, de faciliter les procédures d'acquisition de visas, mais surtout l'industrie, la nécessité de faciliter et de promouvoir les échanges commerciaux et de rabaisser les barrières douanières. Et c'est justement un principe qui est inclus dans la ZLECA. Et donc, il a incité, dans cette mesure, il a incité les pays membres à la ZLECA de vraiment autonomiser cet accord, cette convention et de œuvrer à la mise en exécution de ces articles. Ce que nous voyons se faire en Afrique aujourd'hui depuis quelques années, c'est que l'échange d'expertise entre pays africains devient de plus en plus vraiment visible. Oui. C'est-à-dire que que ce soit pour les autoroutes, pour la construction, même sur le plan médical et de l'informatique sûrement, ils ont tendance à bénéficier aujourd'hui l'un de l'autre. Oui, c'est vrai. Et ce sont les aspects vraiment de la coopération. Comment on va coopérer si on n'échange pas? Et donc, on doit faciliter les canaux d'échange, d'expertise et de la mutualisation de ces expertises. Et aujourd'hui, l'Égypte, elle tient beaucoup de stages de formation destinés aux Africains et elle facilite énormément la tenue de tels stages qui portent sur un nombre de volets, que ce soit pour la femme ou pour la santé, ou pour le numérique, pour l'industrie. Donc, vraiment, cette approche, elle est inclusive. Mademoiselle Passante-Hassan, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir merci pour votre attention et votre avec temps. Nous, ce soir. On arrive donc à la fin de cette édition spéciale consacrée au COMESA et on va terminer par un compte-rendu présenté par Omnia Al-Hamzaoui concernant cette première journée de la première journée du 21e sommet du COMESA qui se tient actuellement en Égypte. Durant la première séance, le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, a prononcé un discours d'inauguration en accueillant les 21 membres des délégations de haut niveau de la COMESA. Le président Abdel Fattah al-Sisi a pointé différents aspects de la coopération régionale entre les États de la COMESA et le renforcement de l'intégration régionale qui se tient sous différents aspects, à savoir le développement de l'infrastructure terrestre entre les pays du continent, comme la route qui lie Le Caire et Cape Town, ou le projet VicMed qui relie le lac Victoria à la mer Méditerranée, le renforcement de la coopération énergétique, consolider les efforts qui visent à faciliter le commerce transfrontalier. Le président Abdel Fattah al-Sisi a aussi mis en exergue la nécessité de renforcer l'intégration régionale dans le domaine de la santé face aux défis de la pandémie du Covid-19 et également en mettant en exergue la nécessité d'une sensibilisation de la population africaine pour le vaccin contre la pandémie.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a aussi pointé la nécessité d'encourager les investissements, et ce à travers des bases de données détaillées sur les opportunités de l'investissement dans le continent africain. Différents aspects se déroulent pour cette intégration régionale forte et solide. Ces programmes sont mis en œuvre dans le continent à travers une intégration économique numérique stratégique en utilisant les plateformes numériques, étant donné la nature incertaine des chocs économiques qui pourraient frapper le continent et le monde. Le 21e sommet de la COMESA s'est déroulé sous 2 formats, présentiels et virtuels, avec des allocutions de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de plusieurs présidents et représentants d'instances économiques régionales et internationales. L'Égypte succède aujourd'hui au Madagascar pour présider la COMESA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Abdel Fattah al-Sisi, succède donc à Monsieur André Rajoelina, Son Excellence le Président sortant de la COMESA et Président de la République du Madagascar. Renforcer l'intégration régionale est désormais aujourd'hui indispensable pour le continent africain, notamment pour les pays de la COMESA. Aujourd'hui, les défis s'imposent, le changement climatique, la pandémie du Covid-19, mais l'Afrique sera faite par les Africains. C'est aujourd'hui le 23 novembre 2021 que l'Égypte succède au Madagascar pour présider la COMESA et les responsabilités aujourd'hui sont assumées sur l'Égypte de la part des États membres de la COMESA. Un nouvel avenir pour l'Afrique aujourd'hui vient se dessiner. Ici, de la nouvelle capitale administrative, on est Al-Hamzaoui pour Nile International.